Bonjour, j'espère que vous allez bien, pour ma part, je vais nickel. Aujourd'hui, on va faire un truc hyper original, voilà, on va réagir à une histoire animée. Donc voilà, on commence l'année tranquillement avec une vidéo vraiment hyper chill où juste on va réagir à une histoire animée. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la petite cloche de notification. En plus, en ce moment, je fais une vidéo chaque semaine, donc ce serait con de tout rater. Donc on est sur la chaîne de Ma Fabuleuse Histoire. Et le titre de l'histoire animée qu'on va regarder, c'est Je ne peux pas échapper à mes rêves. Donc on va tout de suite commencer à regarder cette petite histoire, mais avant toute chose, jingle. Vous vous souvenez vous aussi de vos rêves? Comme courir nu dans la bibliothèque de l'école, se transformer en une énorme guimauve, ou se faire poursuivre par des serpents? Je parie que vous pensez qu'il est impossible d'être piégé dans un rêve. Cela m'est arrivé, je veux tout vous raconter. Je suis mâle, j'ai 16 ans, et c'est mon endroit préféré à l'école. Attendez 2 secondes. Là, le gars, il a pas dit je suis mâle en mode il est pas bien. Non, 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 non. Il a vraiment dit je suis mâle en mode je suis un garçon. Le gars, il arrive et fait bonjour, je suis mâle. Depuis que j'ai appris à lire, j'adore les histoires. Ma pire matière, c'est la science. Chaque fois qu'il y a un grand examen de science, je suis très stressé. Un jour, j'étais en classe. Et notre professeur de littérature, Monsieur Ehrlich, nous a donné un devoir très intéressant. Il a dit que comme le livre que nous allions étudier contenait beaucoup de rêves, il voulait que nous écrivions sur nos rêves. Nous pourrions alors essayer de comprendre leur signification. J'ai pensé que ça pouvait être amusant. J'ai commencé mon travail en faisant des recherches sur les rêves. J'ai découvert que certains rêves peuvent s'infiltrer dans la vie réelle. Par contre, faudra se calmer. Alors oui, si tu rêves de ça, il va se passer ça. Non, les rêves, ça influe pas sur la réalité. Enfin après, je sais pas, peut-être qu'un jour on va découvrir que les rêves depuis le début, bah c'est nous dans une autre vie ou un délire comme ça. Mais ça m'étonnerait fortement. Si vous ne pouvez pas arrêter de rêvasser, c'est ce qu'on appelle le syndrome de la rêvasserie compulsive. Attendez, ça existe vraiment le syndrome de la rêvasserie compulsive. Ça veut dire que si un jour ton prof il dit arrête de rêvasser, tu peux répondre quoi? Non mais en fait c'est juste que j'ai le syndrome de la rêvasserie compulsive. Donc je peux pas contrôler, donc vous pouvez pas me réprimander pour ça. Finalement, j'étais tellement fatigué que je me suis couché. Cette nuit-là, j'ai fait le rêve le plus fou. J'ai rencontré l'un de mes personnages de livre préférés. Ensemble, nous sommes partis à la recherche d'un serpent magique qui pourrait libérer Constantine de son terrible destin. Mais juste au pire moment, ma mère m'a réveillé pour aller à l'école. Je me sentais très fatigué et pour être honnête, j'aimerais être de retour là-bas. Attendez, là j'ai une question qui a rien à voir avec ça. Juste, est-ce que vous pensez que ça existe, les gens qui confondent leur rêve avec la réalité? Genre c'est-à-dire que le gars il dit ah ouais hier j'ai fait ça et tout ça, mais en fait c'était son rêve. Et genre il se rend pas compte que c'était son rêve. Bon là je pense que juste je suis en train de trop réfléchir donc faut que j'arrête. En marchant vers l'école, je me suis demandé si je ne rêvassais pas trop. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas chez moi? Mais rêvasser m'a permis de me sentir vraiment calme. Surtout les jours comme celui-ci, lorsqu'il y avait un grand examen de sciences à l'horizon. Je suis allé à l'école et Monsieur Ehrlich a dit qu'il voulait que nous travaillions sur notre projet concernant les rêves. Une matinée entière dans la bibliothèque à écrire sur les rêves avec Constantine. Et étonnamment, Monsieur Ehrlich a tellement aimé mon devoir sur les rêves. Wesh, carrément A+++, carrément. Il m'a remis le prix de la création littéraire de l'école. C'est quoi ces écoles de malades? Nous, à l'école, y a pas des trucs comme ça. Y a pas des prix du meilleur littéraire, du meilleur je sais pas quoi. Non, ça se passe pas comme ça. Nous, c'est ah t'as fait une bonne note. Ah bah cool. Bon, on s'en bat les couilles. Mais la remise des prix a été interrompue par des centaines et des centaines de serpents. C'est alors que j'ai entendu mon professeur de sciences craquer. Malachi, on ne parle pas pendant le test. Je me suis rendu compte que j'étais au milieu d'un test de sciences et que je n'avais rien écrit. Je n'ai jamais reçu le prix de l'école pour cette histoire. Il n'y a jamais eu de devoir de littérature. Je voulais juste être en classe de littérature plutôt qu'en classe de sciences. Et j'avais disparu dans un rêve éveillé pour le réaliser. C'était le meilleur rêve de tous les temps. Attendez, quand vous dormez, que ce soit en classe ou chez vous, à quel moment ton rêve c'est d'être en classe? Enfin je sais pas, mon rêve d'aller sur la lune, rêve de gravir l'Everest, mais ne rêve pas d'aller en cours. Bon après, rêver qu'on est en cours, c'est pas si grave que ça, mais se dire qu'on a kiffé d'être en cours pendant notre rêve, ah non mais là faut vraiment avoir un problème. Au début, ma mère était vraiment en colère contre moi, parce que je n'avais pas réussi le test, et je me suis vraiment senti coupable. Mais Monsieur Ehrlich l'a invité à l'école pour parler de ce qui s'était passé. Il m'a dit qu'il savait que j'avais une imagination débordante, grâce aux histoires que j'écrivais. Et qu'il était sûr qu'il devait y avoir une explication. En tout cas, moi j'ai l'explication, hein. Regardez. Ok, donc la vidéo est sortie il y a 4 mois. C'est bien ce que je me disais, le salaud. Monsieur Ehrlich a suggéré à ma mère de m'emmener chez le médecin,
pour voir si je me sentais bien. Bon, par contre, calmez-vous, il s'est juste endormi en classe. Il n'y a pas besoin d'aller consulter un médecin. Le médecin était très gentil. Elle m'a dit que je souffrais peut-être du syndrome de la rêverie compulsive. Certaines personnes, comme moi, qui ont de bonnes imaginations, peuvent disparaître si loin dans leur rêverie qu'ils ne savent pas vraiment quand s'arrêter. Le médecin a dit que j'avais peut-être été effrayé par l'examen de sciences. Il était plus facile de rêvasser que d'essayer de répondre aux questions. Et qu'elle pouvait essayer de m'aider à affronter mes peurs, ce qui me semble être une bonne chose. C'est ainsi que j'ai raconté comment mes rêveries m'ont enfermé dans un cauchemar. Pensez-vous qu'il vous arrive de trop rêvasser? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Attendez, suis-je encore prisonnier d'un rêve? Ouah, la fin tellement méta, en fait, depuis le début, il était dans un rêve. Plus sérieusement les gars, c'est la fin de cette vidéo. Juste avant de terminer la vidéo, je voulais vous dire d'aller me suivre sur Instagram, TikTok, mais aussi je vous invite à rejoindre le serveur Discord. Tous les liens de ce que je viens de vous dire, c'est dans la description. Et donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la petite cloche de notification. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao.